J'adore ces images, je les trouve super stylées. Moi je suis toujours fasciné par Midjourney, franchement. Des fois c'est bien de retourner aussi à des prompts simples. Là il n'y a rien, il n'y a aucune difficulté et pourtant ça donne des résultats de ouf. Bon, aujourd'hui je vous emmène en Mésopotamie, on va faire des temples ensemble. Oui, c'est un petit peu original. Ça va être l'occasion de tester plein de nouveaux styles ensemble. Puis je vais vous donner aussi une petite technique assez utile que je ne connaissais pas et qui, je pense, vous plaira. Donc c'est parti, on passe sur mon écran et je vous montre tout ça. Alors les daily themes, est-ce que vous savez ce que c'est? En fait, quand vous allez sur le Discord officiel de Midjourney, là dans les channels, vous avez daily theme et en fait, tous les jours, vous avez un topic, on va dire un sujet qui est donné par un modérateur et tout le monde s'amuse à le faire, tout le monde s'amuse à travailler dessus. Donc si vous voulez le trouver, vous pouvez taper soit dans la barre de recherche The Daily Theme is now et là vous avez les daily themes des jours précédents ou alors sinon dans le message épinglé à chaque fois, vous allez avoir le dernier sujet quotidien et là en l'occurrence c'était Ziggurat, donc au moment où je tourne cette vidéo. Et alors Ziggurat, qu'est-ce que c'est? C'est un édifice religieux mésopotamien, voilà, constitué d'un empilement de plusieurs terrasses hautes supportant probablement un temple construit à son sommet. Donc bah écoutez, c'est toujours amusant ces petits daily themes et cette fois-ci je me suis un petit peu prêté au jeu, alors on va voir ensemble ce que j'ai fait. Alors déjà le premier truc que j'ai fait évidemment c'était de taper le mot Ziggurat pour savoir si Midjourney arrivait à nous le faire et effectivement il arrive à nous faire un temple, donc ça pas de problème. Et après à chaque fois, ce daily theme c'est l'occasion de s'amuser à tester différents styles et là c'est là que le site GitHub est vraiment cool parce que sur ce site en fait est regroupé énormément de styles qu'on peut faire, les angles de caméra, les artistes qu'on peut utiliser, les types de luminosité, les types d'appareils photo, bref il y a plein de trucs. Donc vous voyez à chaque fois il y a le mot qu'il faut taper en gros et à chaque fois une image d'illustration pour montrer ce qu'on obtiendrait comme résultat. Donc je vous mettrai le lien en description, il y a des centaines voire des milliers de styles qui sont répertoriés, donc ça c'est très cool. Et là bah voilà, je suis parti par exemple ziggurat.artstyle, donc c'est des styles en pointillés, donc je l'ai trouvé sur GitHub, voilà, c'est ici .art, ça donnait ça, puis je me suis dit bah écoutez, pourquoi pas le tester, et voilà les résultats que ça donne, notamment celui-là avec tous les petits points, j'aime bien, ça fait un petit peu, pas pixel art, mais en tout cas ça fait truc très à l'ancienne, très vintage, et donc j'en ai fait plusieurs, alors je vais vous montrer, puis à la fin je vous montrerai une petite technique intéressante, par exemple là, Archaeological Illustration, et ça me donne ceci, alors, je trouve ça génial, ça se fait livre d'enfants un peu à l'ancienne, et pareil, il était ici, alors où est-ce que je vais le retrouver? Voilà, il était là, Archaeological Illustration, je me suis dit oh, bah tiens c'est joli, bah je vais l'essayer, et voilà, donc c'est comme ça que vous pouvez tester plusieurs styles. Ensuite, Kalamkari Painting, pareil, je l'ai trouvé sur GitHub. Alors, Kalamkari, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est un art pictural indien. Voilà, c'est ça, Inde du Sud. Et ça m'a donné ceci, que je trouve très joli. Alors là, vous pouvez en faire plein. J'ai vu aussi Monegami, donc c'est comme l'origami, sauf que c'est fait avec des billets. Je savais même pas que ça existait, ce truc, donc c'est plutôt marrant. Notamment en bas à gauche, ça a plutôt bien marché. On voit bien que c'est quand même des billets. Donc il m'a fait mon temple en mode origami, mais pas avec du papier normal, avec des billets. Voilà, des billets de banque. Très marrant, c'est très sympa. Vous pouvez découvrir plein de trucs comme ça. J'en ai fait un autre, vous voyez... Là en bas à droite, c'est pas mal, ça fait très billet, puis en haut à gauche également. Ensuite, Retro Wave Style, bah voilà, pareil, j'ai trouvé ça sur le site. Truc rétro, futuriste, je sais pas trop, enfin bon, c'est très sympa. Dark Esthétique, là c'est un petit peu la tristesse, bon ça on dirait plus un logement HLM qu'un temple, mais en bas à droite ça fait vraiment temple, donc très bien. Collodion Image, donc ça c'est pour faire des photos vintage, donc c'est très bien pour un temple, ça fait vraiment photo vraiment historique quoi. Là, Sketch on a Old Parchment, donc un espèce de un croquis sur un vieux parchemin, j'adore ces images, je les trouve super stylé. Moi je suis toujours fasciné par Midjourney, franchement. Des fois c'est bien de retourner aussi à des prompts simples. Là il n'y a rien, il n'y a aucune difficulté et pourtant ça donne des résultats de ouf. Encyclopedia Page, pareil c'est un petit peu la même chose sauf que là il m'a rajouté un peu d'écriture. Ça fait très très réel, franchement c'est toujours fascinant ce truc. Donc voilà, là vous pouvez vous entraîner, vous pouvez en faire plein, c'est très marrant. C'est toujours intéressant de voir la puissance de l'outil. Et ensuite du coup je me suis dit bon bah on va essayer de placer mon personnage récurrent. Vous vous souvenez mon scientifique là, ça fait au moins 2-3 vidéos que je vous en parle. Voilà, ce vieux pépère là. Donc lui on va essayer de le mettre devant le temple. Donc dans un premier temps ce que j'ai fait c'est que j'ai créé donc mon Ziggurat en mode Yoji Shinkawa, donc l'artiste qui m'a servi à faire mon personnage scientifique là, le vieux. J'ai upscale l'image et ensuite donc je l'ai mise dans mon prompt. La voici, très stylée d'ailleurs. Et ensuite j'ai mis 2 images de mon personnage de plein pied. Je les ai mises dans un prompt, donc caractère dans le style de Yoji Shinkawa, full body image of mon vieux scientifique chauve avec sa longue barbe qui porte des lunettes avec des verres teintés de bleu. Il se tient devant le Ziggurat. Donc ça m'a donné ce genre d'image là. Donc bon, c'est pas parfait, mais celle en haut à gauche commençait à correspondre pas trop mal à ce que je voulais. Du coup après j'ai fait un remix mode en V1. Donc là j'ai repris la même chose, j'ai juste mis plus de poids sur le style que je voulais, Yoji Shinkawa. J'ai mis un peu plus de poids également sur les images pour avoir le style
un peu plus prégnant sur mon quatuor d'images. Et cette fois-ci, ça m'a donné notamment en bas à gauche quelque chose tout à fait dans le style que je voulais. On a bien les lunettes bleues, la barbe, la moustache, les vêtements comme il faut. Et derrière, on a le temple, donc ça c'était très bien. Puis j'en ai refait d'autres, puis je me suis amusé cette fois-ci en faisant un remix mode donc du V3, celui-là parce que je trouve que le temple était un petit peu plus présent que sur l'image précédente que je vous ai montré, sauf que là je me suis amusé, j'ai repris mon montage que j'avais fait dans ma vidéo, vous vous souvenez là où j'essaie de donner des émotions à mon personnage, donc j'ai repris ce montage grotesque là, j'ai pris tout le prompt, comme ceci, j'ai fait un V3, donc un remix mode, j'ai absolument tout supprimé, comme ceci, voilà, avec cette fois-ci, donc on n'avait plus que l'image avec le mec avec son sourire, le vieux montage, là j'ai fait envoyer, et ça m'a donné ceci, donc c'était plutôt marrant, alors c'est pas parfait, mais en tout cas on a bien ici notamment notre vieux là, qui est en train de sourire, il a l'air tout content avec le temple derrière, donc c'est pas parfait, mais bon je m'en fiche un peu là, c'était plus pour la blague qu'autre chose, mais juste pour vous montrer que ça marche encore ce truc, et voilà, donc ça m'a donné ceci en upscale, donc ça c'est celle que je vous ai montré tout à l'heure, on a eu celle-là également qui était pas mal, donc là un peu plus sérieuse, on n'a pas le sourire mais on a bien le personnage qu'on veut, la moustache, la barbe, les lunettes bleues et le temple derrière, donc vous voyez que c'est comme ça aussi qu'on peut mettre un personnage récurrent dans différentes scènes, et voilà, ça je la trouve marrante celle-là. Ensuite je voudrais vous montrer une petite astuce. C'est-à-dire que de base, donc j'ai upscale donc l'image d'un ziggurat, un truc tout classique avec le prompt de base, donc le tout premier que je vous ai montré. J'ai ensuite fait un paysage arctique, donc un paysage de glace quoi. J'ai upscale 2 images et après j'ai fait un blend parce que je voulais par exemple que donc mon temple, là, mon ziggurat soit dans un paysage arctique. Et vous voyez qu'avec le blend, c'était pas terrible, ça n'a pas trop donné. Alors là il y a un petit peu de neige, mais c'était pas incroyable. Et là pareil, je l'ai fait avec une autre image de glace, mais alors là il y a même plus de neige, donc c'est complètement raté. Alors évidemment, ce que j'aurais pu faire, c'est juste ziggurat in Arctic landscape, donc c'est ce que j'ai fait, je vais vous montrer, voilà, et vous voyez que ça donne un résultat correct, mais évidemment ça c'est très facile, le but c'est que je vous montre une petite astuce qui pourrait vous être utile. Donc voilà ce que j'ai fait, j'ai utilisé la commande describe, donc vous vous souvenez describe ceci, vous mettez l'image que vous voulez ici, et ensuite Midjourney va vous proposer 4 prompts qui sont censés correspondre à l'image que vous avez donnée. Donc je l'ai fait pour celui-là, et ensuite je l'ai fait également pour mon paysage de glace. Donc il m'a donné 4 descriptions de ce qu'il voyait, et ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le prompt qui me proposait ici pour la glace, et j'ai pris le prompt qui me proposait ici pour mon temple. J'ai juste remplacé pyramide par ziggurat, et ensuite j'ai créé un prompt, donc avec le premier prompt qui me proposait pour mon ziggurat là, je l'ai séparé par 2 points pour donner un poids de 1 à cette première partie, et ensuite la deuxième partie de mon prompt, j'ai pris ce que j'avais pris dans describe, c'est-à-dire ceci. Vous voyez, c'est pas moi qui ai inventé ça, hein, c'est quand même un petit peu technique là. Donc j'ai mis ensemble les 2 prompts qui venaient de describe, et je les ai assemblés, et du coup ça m'a créé ce genre d'image. Et là on a bien notre espèce de temple, notamment en bas à gauche, c'est vraiment stylé, qui est dans la glace, avec un prompt que j'aurais jamais inventé moi-même, puisque là c'est Midjourney qui me l'a donné directement. Donc ça peut être une bonne technique si jamais le blend ne fonctionne pas, c'est que vous faites analyser 2 images séparément via le describe, et vous prenez les prompts qui vous semblent le mieux sur l'une et l'autre des images, puis vous assemblez ces 2 prompts pour faire justement un prompt en 2 étapes, en 2 segments, avec un segment qui vient de chaque image. Et donc là peut-être que vous vous dites il y a peut-être trop de glace, donc après vous mettez le poids que vous voulez. Par exemple si vous voulez moins de glace et peut-être un petit peu plus de désert, au lieu de mettre un poids de 1 ici par exemple et un poids de 1 ici, donc quand il n'y a rien c'est sous-entendu 1, vous pouvez mettre par exemple 1.5 sur la première partie qui concerne le ziggurat, comme ça vous aurez un petit peu moins de glace, notamment en bas à gauche on le voit bien, il y a quand même un petit peu, derrière on voit que c'est un petit peu gelé, mais il y a quand même un petit peu de désert. Donc voilà, ça c'est la petite astuce que vous pouvez utiliser. J'ai enfin trouvé une fonctionnalité au describe que j'avais un petit peu taclé la dernière fois. Juste pour finir, j'ai trouvé un truc amusant. En regardant un petit peu ce qu'avaient fait les autres sur le thème ziggurat, j'ai vu un type qui avait fait ceci, voilà, Maître Gims en train de chercher l'électricité sur le toit d'un ziggurat, donc voilà, ça m'a fait rire, je trouvais ça très marrant. Bon, évidemment c'est par rapport à sa sortie récemment là où il disait que les Égyptiens avaient déjà de l'électricité. Bref voilà, donc ça m'a fait marrer, donc bien joué à lui. Bon voilà, j'espère que cette petite technique vous sera utile, je sais pas si vous connaissiez. Peut-être que je ferai d'autres vidéos comme ça sur les daily themes, après tout c'est sympa, ça nous permet de tester différents styles, puis ça sera l'occasion aussi de vous distiller quelques petites techniques comme ça qui sont selon moi utiles mais qui ne méritent pas non plus une vidéo dédiée, donc là ça peut être l'occasion de le faire. Si jamais ça vous intéresse de créer un vieux monsieur comme je l'ai fait, donc un personnage récurrent que vous pourrez placer dans différents lieux avec différentes émotions, j'ai réalisé une vidéo sur le sujet qui vous apprend à créer votre personnage récurrent avec une technique simple. C'est la vidéo qui s'affiche en plein milieu de votre écran, donc si ça vous intéresse et que vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite vraiment à la regarder.